Bonjour Ahmet İnsel. Bonjour. En Turquie, ce sont donc 10 provinces qui sont touchées par le séisme de lundi. Le président Erdogan a déclaré mardi l'état d'urgence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que c'est une très très grande catastrophe. L'amplitude à l'échelle du Richter est très élevée. Et en plus, le tremblement de terre n'était pas très profond. Et c'est une destruction qui s'étale sur 10 départements, des millions de personnes qui sont touchées. Et aujourd'hui, il y a encore des milliers de personnes qui sont sous les décombres, dont on ne sait pas s'ils vont sortir vivants. Et il fait très froid. Il fait -2, -3 la nuit. Les routes se sont effondrées. Les 3 aéroports qui sont dans la région sont inutilisables, ce qui fait que l'accès des secours est difficile. Et il y a des endroits qui n'ont pas encore été secourus par des professionnels. Et c'est un tremblement de terre qui était un peu prévu par les sismologues, mais malheureusement, les pouvoirs publics ne tiennent pas compte de l'avis des sismologues et donnent des autorisations de construire sans tenir compte de ces exigences de tremblement de terre. Il y a une énorme responsabilité des pouvoirs publics. Peut-on déjà estimer les pertes économiques liées à ce séisme pour le pays, à court terme et aussi à long terme ? Le perte économique, c'est difficile à prévoir encore. Il y a plus de 6000 immeubles de plusieurs étages qui sont effondrés. Il y a 2 hôpitaux qui sont effondrés, des routes, des autoroutes construites il y a quelques années qui sont effondrées. Donc, pour le moment, il est très difficile de faire une estimation des pertes économiques, mais des pertes humaines en Turquie et en Syrie, parce que le tremblement de terre a aussi touché la Syrie. En Turquie et en Syrie, les morts sont dénombrés autour de 10 000, mais nous craignons que ce chiffre dépasse très largement 20-25 000 éventuellement quand la totalité des comptes seront enlevés. Il y a une énorme perte humaine et évidemment le temps de penser les blessures, le choc pour cette population dans cette région et la reconstruction, c'est un immense défi pour la société de Turquie. Est-ce qu'en termes de coût, on est sur quelque chose qui s'approcherait du séisme qui a eu lieu en 1999 ? Alors, le séisme de 1999 était similaire, mais de l'amplitude moins élevée. Celui-ci est, selon les estimations de l'ONU, un des plus importants de tremblements de terre qui était venu sur la Terre depuis 100 ans. Donc, du coup, on peut penser que, à la fois en termes humains et en termes économiques, le coût, ça va être bien plus élevé. Et évidemment, ce sont des grandes villes de plus de 100 000 habitants qui sont touchées. Et donc, du coup, il y a une concentration de population dans ces villes. Malheureusement, on pense que ça va dépasser en termes coûts humains et coûts économiques éventuellement le tremblement de terre de 1999. Oui, en 1999, le coût avait été estimé à la fin entre 3 et 6 milliards de dollars. Il avait aussi touché près de 40% de l'industrie turque. Est-ce que c'est aussi le cas Alors, c'est pas l'industrie turque cette fois-ci parce que c'est pas une zone. Il y a des industries, mais c'est pas une zone hyper industrielle. C'est plus des campagnes, des grandes villes. Il y a 4-5 grandes villes qui sont touchées. Mais évidemment, la concentration industrielle n'est pas comme celui de tremblement de terre de Izmit en 99, où c'était vraiment la zone industrielle qui était touchée. Donc je pense que les conséquences en termes de production, en termes de destruction du tissu industriel sera moindre, mais les conséquences en termes humains risquent d'être un peu plus élevées. On assiste aussi à une hausse des cours de pétrole, le cours de la monnaie turque a chuté, la bourse turque s'effondre. Est-ce que ce séisme va aussi peser sur le reste du monde ? Ça, c'est très difficile de savoir actuellement. La Turquie n'est pas un producteur de pétrole, donc n'a pas de conséquences sur le prix du pétrole. La zone n'est pas une grande zone industrielle, donc ne va pas avoir de conséquences sur le commerce international. Mais sur la Turquie, effectivement, la bourse a chuté depuis lundi d'une manière phénoménale. Donc, aujourd'hui, ils ont arrêté les cotations. Le coût économique pour la Turquie va être très élevé. Après, je ne sais pas si on peut faire une projection encore fiable sur les conséquences sur l'économie mondiale, mais les conséquences sur l'économie régionale vont se faire sentir puisque cette région était une région qui fournissait aussi beaucoup de produits alimentaires, de produits de construction, etc. Dans le Moyen-Orient et notamment vers la Syrie et vers l'Irak. Et au niveau du tourisme, j'imagine aussi qu'il va y avoir un fort impact. Évidemment.
Il y aura des gens, vous savez, la Turquie est grande, mais quand de loin vous savez qu'il y a un tremblement de terre en Turquie, vous n'avez pas tellement envie de venir. Donc du coup, il va y avoir aussi des conséquences en termes de tourisme cette année pour la région. Pour revenir brièvement sur le séisme de 1999, une taxe séisme avait été mise en place après cette catastrophe. L'objectif était d'investir dans la prévention des catastrophes et le développement des services de secours. Aujourd'hui, de nombreuses provinces touchées se sentent abandonnées et se posent la question, où est passé cet argent ? Vous savez, la question a été posée il y a une dizaine d'années à un ministre de ce gouvernement de Tayyip Erdogan. C'était 6 milliards de dollars de taxes qui étaient prélevées à l'époque. D'une manière sans gêne, il avait utilisé en disant nous avons utilisé cet argent pour faire des routes en double fil. Les autoroutes qu'ils ont construites se sont effondrées aujourd'hui. Donc le détournement de cet argent par rapport à la prévention est manifeste. Il y a une énorme responsabilité du gouvernement. Actuellement, le débat n'est pas tout à fait dans ça, c'est dans l'urgence en Turquie, dans l'urgence de l'aide. Tout le monde est mobilisé pour aider les populations en détresse, ceux qui sont sauvés des décombres, ceux qui ont pu échapper aux destructions de leur immeuble sont dans la rue. Il fait -3 la nuit. Je pense que les débats sur la responsabilité du gouvernement vont reprendre dans les semaines à venir. Il y a des élections présidentielles et législatives qui sont prévues dans 3 mois, le 14 mai. Le séisme pourrait-il avoir un impact sur le choix des électeurs ? Probablement, oui. Au niveau déjà dans cette région où la majorité est votée pour le parti gouvernemental et puis au niveau national sur les responsabilités du gouvernement. Mais est-ce que les élections auront lieu dans une condition suffisante de sécurité électorale? C'est quelque chose qu'on commence à se poser parce que le système administratif a aussi échoué. Il y a des bâtiments municipaux, des bâtiments publics, des bâtiments préfectoraux qui ont été détruits. Donc on se pose la question comment le gouvernement va pouvoir organiser les élections, en tout cas dans ces 10 départements. Merci beaucoup pour ces informations, Je vous en prie. Ahmed Insel. Merci.